La célébration dominicale de la messe de la mission internationale pour la restauration des âmes des destinées le 5 novembre 2023 à Calavivon SOS sur les comportements des fidèles dans une société. Le pasteur révérend Firmin Gérard Gandegbe attire leur attention de la manière dont il faut vivre dans la société. Commentaire Deo Gracias Dossou, reportage Cyril Moukou Chibozo. Mission internationale de la restauration des âmes et des destinées. Lors de cette messe dominicale, nous avons eu la chance d'explorer en profondeur le comportement des fidèles face aux diverses situations sociales de la vie courante. C'était une expérience vraiment enrichissante et inspirante. Le pasteur Firmin Gérard Gandegbe Maouyon a guidé la communauté à travers les enseignements du Christ dans la Bible. Chrétien, es-tu vraiment sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ta vie est sauvée? Le salut est défini comme la délivrance du mal. Arracher quelqu'un au danger. Est-ce que ta vie est vraiment délivrée du mal? Ta vie est-il vraiment délivrée du malheur? C'est la vraie question. C'est la véritable question à laquelle nous devons répondre. Jésus est venu afin de nous sauver. La Bible déclare que chacun de nous, on était comme des brebis errants, qu'on traînait à l'abattoir. Et Christ est venu pour nous sauver et nous enlever de ce chemin. Mais pourquoi Satan continue toujours d'abattre ceux qui s'appellent chrétiens? Nous rappelons l'importance de vivre en suivant les valeurs de l'amour, de la compassion et du respect. Il a souligné que notre comportement dans la vie quotidienne devrait être en accord avec ces principes fondamentaux. Les chants et les prières d'adoration et de louange ont ajouté une dimension spirituelle à cette messe. Ils ont été une atmosphère de recueillement et de connexion avec Dieu. Les paroles des chants nous ont rappelé la grandeur de notre Créateur et nous ont encouragés à louer et à adorer. Cette messe a été une véritable source d'inspiration pour les fidèles présents. Elle nous a rappelé que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction du monde meilleur en adoptant des comportements empreints d'amour, de compassion, de respect envers les autres. C'était une expérience qui a touché nos cœurs. Oh, c'est le message de repentance et de conversion. Dieu nous interpelle. Il interpelle tous à la repentance. C'est très important. Et c'est le premier pas. Si tu veux réussir ta destinée dans ce monde, si tu veux réussir sur la terre, le premier point, c'est d'être en paix avec Dieu. Et être en paix avec Dieu, c'est reconnaître qu'à un moment donné, que tu es tombé, que tu es pécheur, et tu te répands maintenant, tu prends la décision d'obéir à Dieu, et par conséquent, tu es en paix avec le Créateur. Et si tu es en paix avec le Créateur, la vie ne peut qu'être favorable à toi. J'aime Jésus. De tous les temps, je suis vraiment amoureuse de cet homme de Galilée qui m'a sauvé de la détresse en 2002. Je l'aime toujours. Je n'aime pas un bâtiment, je n'aime pas un homme, mais j'aime Jésus-Christ de Nazareth et je le prie de me donner toujours, d'être très amoureuse de lui jusqu'à la fin de mes jours. Mon histoire de 2002, c'est vraiment une histoire longue. C'est vraiment une histoire longue. J'ai été gravement malade. Et j'ai été de médecin en médecin, de charlatan en charlatan, je n'ai pas eu la solution. En 2002, j'étais en terminale. Mais il y a une maman que Dieu a utilisée qui m'a parlé de Jésus. Je doutais, mais quand j'étais fatigué, découragé, vraiment à terre, j'ai fait recours à la main de cette maman. Elle m'a amené la première fois dans une église évangélique. Alors Jésus a ouvert ses deux mains pour me prendre. Et toute ma vie a changé dès lors. C'est une longue histoire, je ne peux pas tout dérouler, mais Jésus m'a sauvé. L'année là, j'étais malade, il m'a guéri.
J'ai été au bac, je suis admise même dans la maladie. Les conditions dans lesquelles j'étais pour composer ce bac de 2002, ce bac série D, c'était compliqué. Mais Dieu a fait beaucoup de choses. Les gens voulaient me limiter. Mais Dieu, il a profité de cette occasion-là de 2002 pour se révéler à moi. Et depuis lors, ma vie n'est que témoignage. Je suis fier d'être enfant de Dieu. D'abord, mon problème, ce n'est pas une religion. Que la personne soit accrochée à Jésus-Christ. Une religion ne sauve pas, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve.